Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. C'est une autre bonne nouvelle pour les automobilistes d'Abidjan. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise entre les communes de Trècheville et Marcory va connaître une phase supplémentaire, ce qui va encore plus améliorer la circulation dans cette zone d'Abidjan Sud. Hier, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de cette dernière phase. Le reportage de Cheikh Koné. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, situé au célèbre carrefour Solibra, va entrer dans la seconde phase de son architecture. Doté déjà de 2 branches, la nouvelle phase va lui consacrer une 3e branche, longue de 760 mètres. Cette 3e branche surplombera les 2 qui sont là, passera plus haut, à 17 mètres. C'est-à-dire, si on peut comparer, ça aura la hauteur d'un immeuble de 5 étages environ. La réalisation de ces travaux va engendrer quelques perturbations de trafic. Ces perturbations seront assorties d'un plan de circulation, a rassuré le ministre Amédée Kouakou. Les travaux sont prévus prendre fin en août 2023. Comme la première phase inaugurée le 16 décembre 2019, la seconde phase des travaux de l'échangeur va coûter 25 milliards de francs CFA. Un autre don de l'État japonais qui porte le financement global de l'ouvrage à 50 milliards de francs CFA. Ces travaux ont pour objectif d'atténuer les embouteillages sur ce tronçon très stratégique pour l'économie ivoirienne, tout en renforçant le rôle d'Abidjan en tant que hub de l'Afrique de l'Ouest pour un Abidjan plus dynamique. Un dynamisme qui ne saurait être durable sans le renforcement de la mobilité à Abidjan, une métropole de plus de 6 millions d'habitants, a déclaré le chef du gouvernement. Ainsi, en améliorant ne serait-ce que 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnerons pour l'ensemble des Ivoiriens. Depuis une décennie, les différents gouvernements ont toujours cherché à agir pour construire une mobilité fluide et durable. Patrick Hachi s'est ensuite félicité de la vitalité des relations ivoiro-japonaises marquées par plusieurs accords et projets de développement. Que l'appui du gouvernement japonais à notre pays, en plus de l'annulation de notre dette à hauteur de 110 milliards de francs CFA en 2013, concerne bien le renforcement des infrastructures économiques, le développement de l'industrie, la promotion de l'agriculture, l'amélioration de la gouvernance, ainsi que les secteurs de la santé et des médias. Encore merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Comment ne pas célébrer ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon, et remercier sincèrement, au nom du peuple ivoirien, cet immense pays par son histoire, sa culture, sa technologie, de son extraordinaire et si généreux engagement à nos côtés pour accélérer nos efforts, nos progrès et notre modernité. 3 échangeurs du même type financés par le Japon sont prévus dans la commune de Cocody, le long du boulevard Mitterrand, respectivement au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie. C'est une nouvelle attaque contre des civils qui a eu lieu vendredi 3 décembre dans le centre du Mali. Des hommes armés, des djihadistes présumés ont mitraillé un bus et tiré sur les passagers. L'attaque est survenue près de la localité de Bandiagara dans la région de Mopti et dans le centre du pays. Au moins 30 civils ont été tués. Il n'y a pas de revendication pour le moment, mais de sources concordantes, les assaillants seraient des fidèles du prédicateur radical Amadou Koufa, allié à Liadak Gali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans un décret signé vendredi dernier, 3 décembre, le président Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, a nommé de nouveaux officiers pour commander les 3 régions militaires du pays. Et depuis le drame d'Inata et la recrudescence d'attaques contre les forces de défense et les civils, le chef de l'État avait promis un réaménagement. Après la gendarmerie, c'est au tour donc des forces armées où une quinzaine d'officiers viennent de se voir confier de nouvelles responsabilités, surtout pour organiser la riposte contre les groupes djihadistes. Les Gambiens étaient appelés aux urnes pour élire leur président lors d'une élection à un tour. C'était hier samedi. 6 candidats étaient en lice pour succéder à Adama Barrow, dont la victoire surprise en 2016 avait mis à plus de 2 décennies, avait mis
fin à plus de 2 décennies de régime dictatorial de Yahya Jammeh. Et les électeurs semblent avoir répondu présent avec de longues files d'attente dans certains centres électoraux de Banjul. Notamment, les observateurs préparent des recommandations pour faire évoluer le processus électoral en Gambie pour qu'il réponde aux besoins et aux enjeux de cette jeune démocratie. Et comme chaque dimanche, vous aurez droit à votre magazine préféré, le magazine du dimanche. Aujourd'hui, on va parler lutte contre la corruption. Le sujet du jour, c'est précisément la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, réalité, acquis et perspectives. Notre invité, c'est Amadou Koné, le directeur de cabinet du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. On se retrouve à 13h pour ça.